Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Nous donnons place à la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste tous, vous qui nous suivez à travers le monde et à travers toutes les assemblées de l'Éternel, nous vous saluons. Encore, nous revenons vers vous avec ce message de l'Évangile dans lequel nous parlons concernant les associations. Donc nous avons commencé par la séparation et nous avons touché les associations contre nature. Et la dernière séance, nous étions en train de parler concernant les conditions requises pour se mettre en association avec une personne, une assemblée quelconque que l'on peut rencontrer. Parce qu'il y a des conditions. On ne peut pas rencontrer seulement quelqu'un qui dit qu'il est serviteur de Dieu, qu'il est enfant de Dieu, et directement vous vous associez en vue de l'exécution du service divin ou en vue des prières d'ensemble et tout, parce que seulement il a dit qu'il est de Christ. Alors que nous connaissons tous, autrefois nous avons parlé de diverses doctrines qui existent, la saine doctrine, les doctrines des démons qui sont nombreuses et les doctrines des hommes aussi. Et nous avons vu qu'à ce niveau-là, il y a l'incompatibilité entre les deux sémences, entre les deux doctrines. Alors, où est-ce que nous sommes en ce moment? Nous avons dit qu'il y a deux manières de s'associer. Soit on peut s'associer à quelqu'un du dehors que l'on ne connaît pas assez, mais que vous rencontrez et qui vous dit qu'il est un serviteur de Dieu. Mettons-nous ensemble pour le service divin. Que non, nous aussi nous sommes l'église de Dieu. Mettons-nous ensemble pour l'exécution du service divin. Là, nous avons donné des conditions. Que pour que cela soit possible, la première des choses, nous avons parlé de la doctrine, la vérification de la doctrine, c'est que les apôtres qui étaient à Jérusalem avaient fait avec Paul. Et deuxième élément, la sincérité de cœur. Alors, nous avons dit que ce n'est pas seulement de l'extérieur que nous pouvons trouver des gens avec qui nous pouvons nous associer, mais il y a aussi l'association à l'interne. C'est-à-dire quoi? Dans l'église de la saine doctrine même, un frère et un autre frère peuvent à un certain niveau se mettre ensemble, s'associer, soit pour exécuter de temps en temps des œuvres de bienfaisance, soit pour s'acquitter de certaines tâches spécifiques du service divin, sans que cette responsabilité ne leur soit incombée, pour dire que non. Et il y a eu, par exemple, on parle seulement de chantres, de musiciens, de prédicateurs, de ceci, non. Mais les deux personnes s'accordent. 2 ou 3 personnes peuvent s'accorder dans l'église pour dire que nous voulons exécuter ceci. Même les prédicateurs, ils peuvent se dire non, mettons-nous ensemble. Toi et moi, nous pouvons nous associer.
pour que nous puissions commencer à évangéliser de tel côté, de tel autre. Y a-t-il des conditions pour ça? Oui, il y en a aussi. Comme nous voyons par exemple l'apôtre Paul qui considérait le serviteur de Dieu Tite comme étant son associé. Il a considéré comme étant son associé et il a dit que non, quant à Tite, il est mon associé pour telle œuvre, pour tel service spécifique. Alors, lorsque les gens peuvent s'associer, parce que dans l'église, il y a des œuvres, il y a des choses que vous pouvez avoir une idée pour accomplir ceci. Mais l'Écriture dit mieux vaut deux qu'un. Vous pouvez intéresser un frère. Que nous voulons par exemple chaque fois venir ici tel jour pour prier. Ou alors aller évangéliser à tel endroit. Alors nous pouvons visiter les gens dans les hôpitaux. Nous pouvons faire le suivi des frères qui sont de nouveau. Nous pouvons faire telle ou telle autre chose. Il y a des conditions. Mais lisons d'abord dans 2 Corinthiens 8. Du 22e au 23e verset. 2 Corinthiens chapitre 8, du 22e au 23e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre encore plus cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de notre frère, de nos frères, ils sont envoyés des églises, la gloire de Christ. Amen. Amen. Il pose des bases. Il montre d'abord le frère là, qui n'a pas cité. On dit que non, il a montré beaucoup de zèle pour vous. Mais pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est des frères qui sont là, qui constituent la délégation, ce sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Vous voyez, chacun avait un rôle spécifique, une relation spécifique avec l'apôtre Paul, mais en présentant Tite comme étant son associé pour l'œuvre de l'église de Corinthe, c'est parce qu'ils se sont associés avec Tite en vue de cette œuvre-là, en vue de l'exécution du service divin à Corinthe. Alors c'était son associé. Donc même dans l'église, on peut avoir un associé, une personne avec qui vous collaborez pour faire du bien et non pour faire du mal. Pas l'association autour de la calomnie. Comme nous voyons certaines personnes, quand ils se mettent ensemble, c'est la calomnie. Et ce qui les unit, c'est le colportage. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais pour que l'on soit associé à un frère, à une sœur dans l'assemblée en vue de l'exécution du service divin, ou alors à un serviteur, malgré vous pouvez être 10, 12, mais il peut se faire qu'il y ait un serviteur avec qui vous vous êtes associé pour telle œuvre, vous pouvez vous associer à l'autre pour telle œuvre aussi. Mais il y a des conditions. La première des conditions, il faut que vous ayez le même état d'esprit. Si vous n'avez pas le même état d'esprit, vous aurez des problèmes, vous aurez des dissensions. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 7, le 13e au 15e verset. On doit avoir le même état d'esprit. 2 Corinthiens 7, du 13e au 15e verset, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre nos consolations, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si, devant lui, je me suis peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion,
Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Et si vous descendez plus bas, vous allez voir l'apôtre Paul qui est en train de montrer clairement que Tite a marché dans le même état d'esprit que lui lorsqu'il était à Corinthe, et que Tite n'a même pas demandé et a gagné des choses comme autrefois. Parce qu'il dit ceci. Il est en train de montrer que Tite, lorsqu'il était arrivé là, il éprouve un redoublement d'affection au souvenir même des choses que l'église de Corinthe avait faites. Alors quand il présente encore Tite comme étant un associé, il connaissait déjà Tite, parce que Tite était à Corinthe et il est rentré. Et Tite a marché dans le même état d'esprit que l'apôtre Paul, parce qu'il dit bien que pour Tite, il dit: je me réjouis. Il se réjouissait aussi en toutes choses de s'être confié aux frères qui étaient à Corinthe. On ne peut pas s'associer lorsqu'on n'a pas le même état d'esprit. On ne voit pas les choses de la même façon. Parce que lorsqu'on ne voit pas les choses de la même façon, alors l'on ne marchera pas ensemble. Vous allez voir que vous pouvez être tous dans la saine doctrine. Vous pouvez être tous dans la saine doctrine. Mais la manière de voir les choses, la manière de considérer les choses peut différer. La manière de voir les choses peuvent ne pas être la même, parce que celui-ci raisonne de cette façon et l'autre de l'autre façon. Si ces deux personnes sont mises ensemble, ils auront des problèmes alors que tous deux confessent la même doctrine. La considération des choses doit être la même pour que ces deux personnes puissent se mettre ensemble. Voilà pourquoi même lorsque l'Écriture nous montre que nous tous qui sommes parfaits, si nous avons des avis divergents sur un sujet quelconque, on dit marchons ensemble et Dieu nous éclairera. Ce n'est pas en matière de la parole, c'est en matière des avis, de la manière de considérer les choses, de voir les opportunités, de considérer les temps. Est-ce le moment de faire ceci ou non? Mais il y a une personne avec qui, si vous entendez, vous vous dites non, on se lève aujourd'hui pour aller exécuter telle chose. Il est là. Parce que vous considérez les choses de la même façon. L'état d'esprit. Il dit, l'apôtre Paul témoigne que nous avons marché dans le même esprit. Il a marché dans le même esprit avec beaucoup de ses associés. C'est pourquoi il n'avait pas eu beaucoup de problèmes, parce qu'ils ont marché dans le même esprit. Et en dehors de l'état d'esprit, il y a aussi les sentiments. Si on n'a pas le même sentiment, on ne ressent pas les choses de la même façon, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est là où vous voyez l'œuvre de Dieu s'alourdir. Mais si ces deux personnes se mettaient ensemble, ils ressentent les choses de la même façon. L'apôtre Paul, même lorsqu'il écrivait à l'évangéliste Timothée, il écrivait à Tite, il dit non, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur ce qui vous concerne. Nous sommes dans Philippiens. Allons d'abord dans 2 Corinthiens 8, le 16e verset. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 16e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite
le même empressement pour vous. Amen. Amen. Philippiens 2, 19 à 21. Philippiens chapitre 2, 19 à 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. Amen. Amen. Voyez les sentiments de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, à l'égard des églises, à l'égard de l'église de Corinthe, à l'égard de l'église de Philippe, n'étaient pas le même que les sentiments de ceux qui l'entouraient d'autres. Oui, il y a des gens qui servaient le Seigneur. Oui, il y a de ceux-là qui, quand ils se levaient, ils prêchaient la parole de Dieu. Mais ils ne partageaient pas les sentiments avec l'apôtre Paul. Or, pour s'associer, il faut que vous ayez le même sentiment. Voilà pourquoi même dans l'église, associe-toi à celui qui a le même sentiment que toi, à celui qui a la même position que toi, à celui qui a le même état d'esprit. Et vous allez faire le service divin et vous allez vous faciliter la tâche. Parce que celui-là, il ressent la même chose que toi. Le souci que tu as de l'œuvre de Dieu, il a le même souci. Le souci que tu as des frères et sœurs, il possède aussi cela. Et vous le verrez. Et vous allez voir d'autres personnes. Oh non, pourquoi vous ne nous avez pas informés? Mais lorsque on vous associe, vous nous alourdissez la tâche. Nous avons dit venons, allons pour faire telle chose, mais vous traînez les pieds. Vous voulez que l'on puisse renvoyer les choses au lendemain, alors que l'on est capable de le faire aujourd'hui. On est capable de le faire aujourd'hui, vous voulez que l'on renvoie les choses au lendemain. Alors je vous exhorte, frères, de ne pas attendre tout le monde. Si à deux vous pouvez exécuter quelque chose, exécutez cela. Si vous avez le même état d'esprit, le même sentiment, agissez. On dit que je demande, il dit je glorifie le Seigneur de ce que Tite, pour l'église de Corinthe, a eu le même empressement que l'apôtre Paul. Mais il y a de ceux qui n'étaient pas pressés. On dit nous pouvons faire même demain, nous pouvons agir, mais vous allez voir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui ont le même sentiment. Ils peuvent réaliser beaucoup plus de choses que peut-être toute une assemblée de gens. Parce qu'ils ressentent la même chose. L'apôtre Paul ne parlait pas de la doctrine. Tous étaient dans la saine doctrine. Mais il dit que je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur ce qui vous concerne. Voilà pourquoi, comme Timothée partage le même sentiment que moi dans le service divin et auprès de vous, il est notre associé auprès de vous. Je vais vous l'envoyer parce que lui, il m'amènera des informations correctes. Parce qu'il a le même souci de vous que moi-même. Il a le même état d'esprit que moi. Les raisonnements sont les mêmes. Le souci, quand l'apôtre Paul dit que je suis chaque jour assiégé par le souci que me donnent toutes les églises. Lorsque l'apôtre Paul continue à parler, si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le 10e verset, que dit la parole là-bas? 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Amen. À être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et là, vous allez tenir le même langage.
Si les sentiments sont divers, si les sentiments ne sont pas le même, si l'esprit, l'état d'esprit n'est pas le même, alors il faut bien savoir que vous risquez de ne pas avoir le même langage. Vous risquez de ne pas avoir le même langage. Parce que moi, je ressens telle chose, j'ai tellement de soucis. Mais toi, tu as un sentiment divers. Tu ne ressens pas la même chose. Moi, j'ai la compassion, toi, tu n'en as pas. Alors, vous pouvez voir, par exemple, vous dites non, il faut assister cette personne, il est en train de souffrir. Mais l'autre dit non, arrêtez. Il ne faut pas, des gens comme ça, il ne faut pas s'intéresser à eux. Ce sont des paresseux, ou ce sont des ceci. Alors, si vous suivez cette personne, vous n'allez pas agir. Agissez avec celui qui partage le même sentiment et le même état d'esprit. Celui avec qui vous parlez le même langage pour dire lève-nous et bâtissons. C'est très important parce que les 10 sentiments, donc la divergence autour des sentiments peut séparer les gens qui sont dans la sainte doctrine, mais ne peut pas les diviser. Parce qu'il y a la différence entre la séparation et la division. La séparation, c'est que bon, moi je ne travaille plus avec toi dans ce domaine. Moi au moins je vais travailler avec celui-ci. Parce que chaque fois que nous voulons travailler dans ceci, ça ne va pas. Et vous tous, vous êtes dans la sainte doctrine. Cela est arrivé entre Barnabas et Paul. Dans Acte 15, si vous lisez à partir du 34e verset, on dit bien que les apôtres qui étaient à Jérusalem, les apôtres et Paul et Barnabas, sont allés en mission. Arrivés là, ils ont souffert en cours de route pour l'évangélisation des villes. Ils avaient pour eux des gens surnommés Marc. Mais cet homme-là est retourné à Jérusalem même sans dire au revoir aux apôtres, parce qu'il ne pouvait pas supporter les souffrances de l'évangile dans chaque ville. Ils l'ont cherché seulement quand il a vu des gens qui allaient à Jérusalem. Il a fui. Longtemps après, ils sont rentrés à Antioche. Ils ont trouvé le Messie. Quelque temps après, ils se sont dit, allons rendre visite, visiter toutes les églises, toutes les villes là où nous sommes passés avec l'évangile, et voyons comment ils sont devenus. Alors Jean-Marc a dit, bon, nous irons. L'apôtre Paul a dit que Jean-Marc n'ira pas avec nous, parce que lui, il nous a fui. Il est un lâche. Barnabas a dit non, nous devons aller avec lui, ce n'est pas un problème. Ainsi. Les 10 sentiments étaient tellement graves au point où ils se séparaient l'un de l'autre. On peut lire 34 jusqu'à 41. Actes des apôtres, chapitre 15, à partir du 34e verset, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans l'œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Amen. Amen. Voyez ce qui était arrivé. Barnabas a trouvé bon que nous puissions partir avec Jean-Marc. Mais l'apôtre Paul n'a pas trouvé cela convenable.
Et vous savez, le sentiment qui a animé Barnabas, c'est un sentiment un peu plus charnel. Parce que plus tard, on a compris que c'était son cousin. L'Écriture déclare clairement que c'était son cousin. Alors vous voyez, c'est cette histoire-là, cette affection-là, il avait beaucoup plus de compréhension à l'égard de son cousin. Alors il n'y a pas moyen de l'écarter de la mission. Alors l'apôtre Paul a jugé bon que l'on se sépare l'un et l'autre. Mais tous étaient dans la saine doctrine. Alors Barnabas a pris Jean-Marc, ils sont allés, ils ont commencé là où l'apôtre Paul devait finir. Ils sont passés du côté de l'île de Chypre, alors que l'apôtre Paul a choisi un autre frère, Silas, pour l'accompagner, recommandé à la grâce de Dieu. Recommandé à la grâce de Dieu. Et ils sont partis. Mais ce n'est pas à dire que Barnabas est allé commencer sa secte et l'apôtre Paul est resté dans l'église. Non, tous dans la même œuvre. Mais pour cette mission ici, moi je ne suis pas favorable d'aller avec une personne lâche. L'autre dit non, il n'y a pas de problème, nous pouvons aller. Ça, ce sont des avis divergents. Mais on parle qu'on dit les 10 sentiments étaient graves. Donc, les sentiments étaient divers. L'affaire, c'est au niveau des sentiments, mais pas au niveau de la doctrine. Là, c'est à l'interne. Nous croyons à la même doctrine, oui. Nous avons la même foi, oui. Mais est-ce que nous avons le même état d'esprit? C'est là que vous voyez même certaines personnes, si vous les mettez ensemble, vous avez beaucoup de problèmes alors que tous sont des frères. Ils croient à la saine doctrine. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le même sentiment. C'est pourquoi nous devons unifier nos sentiments. L'apôtre Paul dit, ayez un même sentiment, un même esprit. Là, l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. On parle de l'état de notre esprit, à nous, l'esprit humain. Nous devons converger pour réfléchir de la même façon, pour voir les choses de la même façon et ressentir la même chose. Mais tant que nous ne sommes pas encore parvenus à cela, alors le dissentement peut nous amener un problème. Pas seulement l'affaire des sentiments, mais aussi il faut s'associer à quelqu'un qui a la même position que toi. Il y a une affaire de position, même face à la parole de Dieu. Vous savez, j'ai toujours dit que la pire des scénarios que j'ai toujours redouté de la part des serviteurs, c'est lorsque je vois qu'un serviteur n'a pas vraiment une position rigide face à l'exécution de la parole de Dieu. Il n'a pas la rigueur face à l'écriture. Il n'a pas la rigueur face au traitement de certains dossiers. Il n'a pas la rigueur. Là, ça ne va pas. Il faut avoir la même position. Lisons cela dans Hébreux, chapitre 10, du 32e au 33e verset. Voyons ce que dit l'Écriture. Hébreux, chapitre 10, du 32e au 33e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Amen. Amen. Vous associant à ceux dont la position était la même. Ils ne se sont pas associés à des gens qui n'avaient pas la même position avec eux, qui n'étaient pas dans la même position. C'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours eu des positions hostiles, qui ont toujours eu autre idée. Ils ont toujours eu des positions qui ne sont pas du tout bonnes. Alors ce n'est pas quelqu'un avec qui vous devez vous associer. Il faut un vrai positionnement. Il y a des gens qui ont un cœur pusillanime. Il y a des personnes qui ne sont pas constantes dans leur position.
Aujourd'hui, vous semblez avoir la même position, mais après, vous allez vous retrouver, bon, malgré on a dit cela, mais j'ai regardé les choses, il devient tout autre. Parce qu'il y a de ceux-là qui clochent de tous les deux côtés. La position face à l'écriture, la position face à la mise en œuvre des résolutions prises, la position face à la parole enseignée, la position face à des décisions que l'on doit prendre. Il faut que quelqu'un puisse se bien positionner. Alors l'on nous montre que nous, pas seulement que nous avons souffert des tribulations, mais aussi nous nous sommes associés à ceux dont la position était la même. Par exemple, la Philippiens chapitre 1er, le verset 15e verset. Dans le 15e verset. Philippiens chapitre 1er, le 15e. Le verset 15e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que l'on prêche seulement le Seigneur Jésus, mais il faut avoir des dispositions bienveillantes. Des dispositions malveillantes n'ont pas la raison d'être. Il y a de ceux qui prêchent Christ par envie, même dans le but de susciter des tribulations à d'autres, mais ils prêchent Christ. Alors l'Écriture nous montre que nous devons nous associer à des personnes dont la position était la même. Là, c'est pour ce qui est du service divin. Mais lorsque nous étions en train de parler, même dans l'entrepreneuriat, dans la création des entreprises, nous avons dit qu'on peut s'associer à qui l'on veut, mais seulement que ce ne soit pas un méchant homme ou encore, pire, une personne qui a abandonné la foi. Parce que l'on s'associe à celui qui connaît l'Éternel et dont la conduite est mauvaise pour faire une entreprise, le Seigneur détruit son œuvre. Dernier passage, 2 Chroniques 20, le 37e verset. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 37e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Acacia, l'Éternel détruit ton œuvre, et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Amen. Amen. Parce qu'Acacia était de ceux qui ont abandonné l'Éternel. Lorsque vous voulez entreprendre, il ne faut jamais entreprendre avec une personne qui a abandonné l'Éternel et qui se retrouve en dehors de la foi. C'est la première des choses. Et deuxième élément, même des frères qui sont dans l'église, mais si la conduite est mauvaise, tu ne dois pas t'associer avec eux pour créer une entreprise. Parce que demain, le Seigneur peut détruire l'œuvre de tes mains, non à cause de toi, mais à cause de celui-là. Or, si c'est le diable qui vient détruire, l'Éternel le résistera. La foi que vous avez, vous allez utiliser cela comme un bouclier. Mais si c'est l'Éternel qui détruit, personne ne peut s'opposer à lui. C'est par ici que nous mettons un point à l'exhortation concernant la séparation. Et prochainement, nous allons parler de la différence. Parce que nous sommes au temps où il faut qu'il y ait des gens qui prêchent la différence. S'il y a des gens qui vous prêchent la différence, c'est que vous êtes bénis de la part de l'Éternel. Alors que Dieu bénisse son peuple, qu'il bénisse ses serviteurs et tout celui qui est en train de nous suivre de partout. Que l'Éternel et Dieu vous soit favorable. Merci. Amen. Amen. Nous ne nous associons pas aux gens qui ont abandonné l'Éternel ou aux gens qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Mais nous nous associons avec des gens avec lesquels nous marchons dans le même état d'esprit, dans les mêmes sentiments, et ceux avec nous avons la même position.
Nous allons prier à l'Éternel de bien vouloir nous aider afin que dans nos associations, nous puissions tenir compte de sa parole. Et le ministre de Dieu va prier pour le peuple de Dieu afin qu'il puisse se conformer à la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, Éternel de Dieu puissant, nous venons le devant ta Créateur face pour venir de te prier. l'univers, De bien vouloir, nous éternel de Dieu prions puissant, en nous faveur éternel de Dieu ton tout-puissant. peuple. Venons te prier, Nous éternel voulons, Dieu ô Dieu, qu'il soit à mesure de mettre la parole en pratique. Agis, ô Père de gloire, et donne la vie nous puissions, et éternel de Dieu l'existence puissant, à mettre tes ta enfants. parole en pratique Nous en t'en ce qui concerne supplions, nos nous t'en associations. supplions, Et éternel. nous devons nous séparer de Et ceux nous avec demandons qui, gloire, de ceux qui ne marchent pas honneur, selon ta louange, volonté. majesté, Éternel de Dieu puissant, force nous venons devant ta et face pour domination venir te prier, à éternel. cause de ta bonté. Au nom de Toi le Jésus. seul et le véritable Dieu. Que ton peuple soit à mesure de mettre la parole en pratique. Que la bénédiction se répande sur toutes les assemblées de l'Éternel et sur tous ceux-là qui nous suivent à travers le monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci et au prochain numéro. Merci. Merci.